Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'est posée par Ben Dazarius et qui me demande comment on peut modéliser un tunnel en utilisant un plan, donc une carte routière. Donc voilà, j'ai modélisé le tunnel, je l'ai animé, donc c'est pas la question qui m'est posée, mais comme je fais des tutos aussi un peu pour tout le monde, donc on va donc modéliser non seulement un tunnel, mais on va lui ajouter comme ceci des matériaux, enfin des couleurs pour avoir donc un aspect et une caméra, un chemin pour pouvoir donc positionner la caméra, on va voir ça. Donc je vais expliquer le principe de base très simple. Je suis parti donc sur ici un élément, voilà, je suis parti sur un élément que j'ai modélisé comme ceci, puis je lui ai ajouté un tableau, un modificateur tableau, et j'ai créé ici un chemin. Voilà, on va le modéliser, voilà. J'ai créé ici un chemin de NURBS, ici, le chemin NURBS, et puis j'ai fait en sorte que cet élément-là suive le chemin, et voilà ce que ça donne. Donc évidemment, en dessous, j'ai positionné une carte. Donc voilà, je vais repartir donc sur une fenêtre, une autre fenêtre, et on va, je vais t'expliquer ça. Donc Ben, alors. Voilà, donc on est sur la version 2.82 de Blender. Et pour commencer, je vais aller chercher donc un plan, donc pour rajouter le plan. Alors ce plan, je vais utiliser une image Asplane ici, un clic gauche, voilà. Et je vais aller la rechercher puisque je l'ai mis moi sur le bureau et on le voit, il est ici, voilà. Un clic gauche dessus et importe image Asplane. Là, je vais mettre en vue de dessus. Donc là, on voit rien, ce qui est complètement normal, puisque déjà, je suis pas dans le bon mode. Voilà, Eevee. Et ici, je clique ici, voilà, sur ombrage de vue. Et là, apparaît mon plan. Alors, je vais modifier sa taille, N. Je vais le mettre parce que là, il est beaucoup trop petit, hein. Ça aussi, il faut se méfier parce qu'après, quand on modélise, ça devient compliqué. Donc, je vais multiplier sa taille ici par 20. Voilà. Et là, 20. Voilà. Donc, quand je me mets en vue de dessus, voilà ce que ça donne. J'ai pas mis 20. Là. Voilà. Donc, le tunnel, il se trouve ici. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, déjà, je vais positionner mon image correctement. Donc, pour la positionner correctement, le truc plus simple, c'est qu'en fait, le début du chemin ici se retrouve en plein centre ici de la scène, c'est-à-dire à l'endroit précisément où on voit ici le curseur 3D. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Je vais positionner le curseur 3D ici au début, pile poil, en plein milieu du tunnel. Là, un clic gauche. Le curseur 3D est venu se positionner là. Et je vais déterminer que l'origine de mon plan, c'est-à-dire son point de déplacement, en fait, se situe, donc objet, définir origine, vers curseur 3D. Là. Et là, on ne le voit pas, mais il y a un petit point qui est venu se positionner. Si je n'ai pas sélectionné, donc ça risque pas de marcher. Donc je sélectionne mon plan, je retourne dans définir, et puis voilà, le curseur 3D, on va voir un petit point jaune. Là. Et maintenant, ça va être le point de déplacement de ma carte, de mon plan. Et je vais venir positionner mon plan ici, en plein milieu. Comme ça, je vais avoir le chemin ici qui va se retrouver pile poil ici. Donc, je fais Shift S et j'emmène le curseur vers l'origine. Shift S, curseur vers l'origine. Là, voilà. Il est venu se repositionner au centre de la scène, hein, mon curseur 3D, puis maintenant je sélectionne ma carte cette fois-ci, et puis je vais faire Shift S et je vais envoyer la sélection, donc l'objet que j'ai sélectionné, vers le curseur. Et voilà, ça s'est déplacé, comme ça je me retrouve pile poil avec l'endroit où je vais installer le chemin, puisqu'on va utiliser un chemin de NURBS. Ce chemin de NURBS, je vais aller le rechercher ici dans Ajouter, et donc courbe, et hop là, courbe et chemin. Là. On le voit ici, donc je passe en mode Edit. On le voit, mon chemin. Donc je vais lui appliquer une rotation. Alors attention,
on voit les flèches, il faut qu'elles soient dans le bon sens. Hein. Donc ça va être le sens de l'animation en fait. Quand on va animer le chemin, eh bien l'objet avancera dans le même sens que les flèches. Là. Donc je vais modifier sa surface parce que j'ai pas besoin de ça, voilà. Donc là mon chemin part pile au départ. Donc en mode edit, je vais donc maintenant supprimer ce qui sert à rien, celui-là et celui-là. Là. Et maintenant je vais suivre le chemin. Je me mets en vue dessus, je vais suivre donc le chemin du tunnel. Donc je sélectionne ce vertice-là, puis extrude. 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 Donc je fais E. Hein, et je bouge ma souris, hein, mon curseur. E. Je suis en vue de dessus. Hein. Voilà. Donc là j'ai une ligne droite, extrude, je peux aller jusqu'au bout. Hein. Là. Je vais aller dans le virage, je vais doucement pour avoir un virage bien dessiné. Extrude. Voilà, je vais jusqu'au bout du tunnel comme ceci. Enfin pour l'instant, du chemin qui va me permettre de créer mon tunnel. Extrude. Là. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus besoin de ma carte, je vais la cacher. Donc ici, je vais cliquer sur le petit œil, là, voilà. Et je reviens en mode objet. Donc voilà, j'ai mon chemin. Le chemin qui va me permettre de créer donc le tunnel. Alors pour créer le tunnel, donc mon curseur 3D est bien à cet endroit-là. Je vais ajouter en mode ajouter, voilà, ici, un cercle. Voilà. Ok. Donc là, on voit qu'il est beaucoup trop grand. Je vais modifier sa surface. Puis, je vais le mettre debout, RX90, là. Voilà. Et je vais lui donner une forme de tunnel. Donc là, il serait trop gros, bien sûr. Hein. Après, il suffit de voir la taille qu'on veut avoir. Hein. Là. Je vais donner ça une forme de tunnel, donc très rapidement. Voilà, je sélectionne ces éléments-là. Et puis, on peut utiliser ici l'outil de transformation. Voilà, pour donner un peu comme ça une forme à la route, un peu galbée. Voilà, grosso, j'ai une forme de tunnel. Je sélectionne tout et je vais donc créer une épaisseur, donner une épaisseur à cet élément en faisant extrude. Voilà. Ok. J'aurais pu d'ailleurs cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique, ce qui aurait été beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Alors donc là on a un choix, on n'est pas obligé de rajouter des matériaux, mais bon je vais en rajouter évidemment, on va mettre de l'éclairage, de la couleur, etc. pendant qu'on y est. Comme ça sera fait. Je vais me mettre dans le mode face, donc je clique sur le 3 qui se situe au-dessus donc des lettres de mon clavier. Et je vais donc lui donner déjà pour commencer matériaux nouveaux. Et je commence par une couleur, donc je vais mettre du gris, hein, voilà. Ok. Ensuite je vais sélectionner les éléments qui vont composer la route. Voilà, donc là je vais rajouter une nouvelle couleur, ce qu'ils appellent un matériau. Là, en réalité un matériau c'est une couleur, hein. Et en plus c'est pas un matériau mais c'est des matériaux, enfin bon. Allez, c'est une vraie catastrophe côté français. Donc moi je vais dire couleur maintenant parce que là ça me gave un peu quand même. Alors, nouveau. Ici, voilà, je vais mettre du noir. Parce que ça va être la route, là, et assigné, ici, là. Donc on voit que ça a changé de couleur. Pour ce qui est des bandes jaunes, je sélectionne ces deux faces ici, et je vais faire des faces internes, I, là. Je vais agrandir un petit peu,
je vais faire donc un SY, voilà, pour agrandir légèrement, et donner une couleur. Donc c'est une bande jaune, je fais plus, nouveau, et ici je vais aller chercher du jaune. Voilà, un jaune, allez hop, c'est bon, et assigné. Voilà, ok. Sur le côté, je vais faire des bandes blanches. Je sélectionne ces deux faces, plus, nouveau, et puis je vais légèrement griser pour avoir un blanc. Voilà, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est ce qu'il faut faire pour avoir un blanc qui ressemble à du blanc. Alors, assigner, là, voilà, et surtout pour qu'il y ait une différence avec les murs. Ok, et puis on va mettre de l'éclairage. Moi, je vais sélectionner par exemple celui-là et celui-là. On va faire des néons. Donc, il faut bien se mettre, faut bien sélectionner les bons éléments. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Donc là, je vais faire des faces internes. Encore une fois, je vais fabriquer des néons. Voilà. Donc pas trop large. Je vais faire une surface sur Y. SY. Ouais, allez, je vais garder ça. Et donc là, je vais faire les extruder. Bon, c'est peut-être un peu large, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire voir. De toute façon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc là, je vais utiliser un outil pour extruder ici, hein, là. Et je vais aller chercher donc extruder sur normal. Voilà, comme ça, je peux bouger, utiliser l'outil, voilà, pour créer des néons. Ensuite, je vais faire CTRL+ pour donner une couleur. Donc pour resélectionner tout le néon, et je vais lui donner donc un matériau, une couleur, émission de lumière. Donc je fais plus, nouveau, et à la place de BSDF guidé, ici un clic gauche, je vais aller chercher donc émission, là, et assigner. Voilà. Donc là on aura de l'éclairage, et puis donc voilà, donc pour cet élément là déjà. Voilà ce que ça donne. On a ça. Donc on a un premier élément. Je vais resélectionner, recliquer sur la barre slash de mon pavé numérique pour retrouver mon chemin. Le chemin est donc l'élément que je vais multiplier en utilisant le mode tableau. Donc je vais lui assigner un tableau. Je vais donc dans ici modificateur, un clic gauche, tableau. Donc là on voit qu'il n'est pas, c'est pas le bon tableau. Donc là je vais mettre 0 et je vais mettre ici, je pense que ça doit être là d'ailleurs, je vais mettre 1. Non, c'est pas là. Donc ça va être sur Z. Voilà, je mets 1 ici et je regarde. Donc ça va dans le mauvais sens, ce qui fait que je vais faire une rotation, parce que là si je rajoute des éléments, hein, voilà, ça va dans le mauvais sens. Donc je vais faire une rotation tout simplement. R, Z, 180, là. Voilà, comme ça, ça va dans le bon sens. Je vais également lui rajouter un modificateur courbe. Et modificateur courbe, ça va être donc sur... Alors là, je vais avoir peut-être, même certainement, je vais être obligé de repositionner correctement mon tunnel. Alors, je vais lui demander de suivre le chemin de NURBS, là. Donc là, je cherche Y, Y, voilà. Donc Y, ça suit bien le chemin, sauf que voilà, c'est pas dans l'orientation n'est pas bonne. Donc il faut que pour que l'orientation soit bonne, que je fasse une rotation sur Y de 90, donc R, Y, 90 degrés, là, voilà, et voilà. Comme ça, le tunnel est bien. Et je n'ai plus qu'à ici modifier donc le nombre d'éléments, rajouter le nombre d'éléments pour obtenir la bonne distance. Là, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors je peux également l'adoucir maintenant. Je peux utiliser, alors si je l'adoucis, hein, pour éviter d'avoir comme ça trop de cassures sur
sur les angles. Ici on voit plein d'angles, hein. Donc je vais tout simplement adoucir l'élément. Donc je vais dans objet, lisser, voilà, et je vais cliquer ici sur cette icône de manière à aller dans normal et auto lisser. Là, bon, là il y a encore des cassures. Alors ce que je peux faire pour régler le problème, ça va être de rajouter ici donc des éléments, des rayons. Je rajoute 2 rayons et voilà, ça va un peu arranger les choses. J'aurais pu en rajouter 3 d'ailleurs même. Je reviens en arrière. Je rajoute 3 rayons. En fait une découpe, hein. Voilà, je rajoute des éléments qui me permettent de ne pas avoir plein de cassures dans mon tunnel. Ben voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à rajouter une caméra. Donc là, on rajoute une caméra. Donc mon curseur 3D est bien au centre de la scène, avec le chemin qui arrive pile au bout, et je vais ajouter une caméra. Caméra, c'est... elles sont là, voilà. Ok. Donc ma caméra, si je clique sur le 0, voilà ce que je vois. Donc ma caméra, je vais lui ajouter également une contrainte, et je vais lui demander de suivre le chemin, donc le chemin de NURBS, là, et suivre la courbe, là. Ok. Donc il va, je vais pouvoir lui animer le chemin. Et ensuite j'envoie la lecture. Donc on voit il y a un décalage, hein. Voilà. Donc c'est pas très grave. Ce que je vais faire, je vais aller voir la caméra ici et je vais modifier ici. Voilà. Éventuellement une petite rotation sur ma caméra RZ pour venir la recentrer correctement. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc là, on voit que ça va très rapidement, c'est beaucoup trop rapide. Donc il va falloir que je règle la vitesse du chemin. Donc je clique ici sur le chemin. Et en fait, c'est pas la caméra sur laquelle on règle la vitesse, mais c'est le chemin qui va déterminer la vitesse de la caméra. Donc le chemin, il se trouve ici, hein. C'est cette icône-là. Et lorsque l'on clique sur cette icône, on voit ici que chemin d'animation est coché. Je clique sur la petite flèche qui est là, sur le côté, et je vais modifier ici le nombre d'images. Je vais mettre donc sur 700 images. Voilà. Là, je rallonge donc le temps de vue de la caméra, ce qui fait de vue de la caméra. Donc automatiquement, je rallonge le temps et je ralentis la caméra. Simplement ici, comme la fin de mon animation ne se situe pas à 700 images, je vais donc mettre ici fin 700 images. Là, voilà. Donc automatiquement, voilà, ce qu'on voit, c'est que la valeur qui est ici doit être la même ici. Là. Et maintenant, je vais avoir ma caméra qui va avancer plus doucement. Si j'avais mis plus d'images, eh bien ça avancerait encore plus doucement, et ainsi de suite. Donc le trait jaune qu'on voit ici, ben, c'est tout simplement la grille de la scène. Hein. Voilà. Et donc forcément, je ne vois pas le plan, mais je pourrais le voir. Donc on va le voir. On va voir le plan qui place en fait en plein milieu. Si il place en plein milieu du tunnel. Donc je peux tout simplement repositionner le plan. Alors, on va faire ça, voilà, je reviens ici. Voilà. Si je veux avoir le plan à la sortie du tunnel, hein, parce qu'on voit que le plan il place en plein milieu du tunnel. Donc je vais déplacer le plan. Donc G et Z, je le mets en... Hop là, le plan je sélectionne déjà. G et Z, voilà. Je le descends en dessous. Ok. Et après je pourrais tout sélectionner.
et déplacer avec la flèche. Alors ça va me déplacer la caméra. Si je fais GZ, oui, on voit que la caméra monte, hein, donc il va falloir la repositionner. Je replace donc les éléments au-dessus de la grille, parce que là, oui, mais ah bah non, là, ça devrait le faire. Je devrais plus voir le... Je devrais plus voir la grille, normalement. Je me remets en haut de la caméra. Ici, je la vois, oui, c'est ça. Donc, je sélectionne tout, donc G, Z. Je remonte tout ça au-dessus de la grille. Voilà, je vais juste repositionner la caméra après, hein, pas grave. Là, ma caméra G, Z. J'appuie sur Shift, j'en continue pour y aller doucement, voilà. Et j'enclenche la lecture et j'ai plus la petite bande jaune, voilà. J'ai plus qu'à cacher le chemin là, puisque le chemin on le voit, c'est le trait noir. Donc je vais le cacher ici, voilà. Et voilà. Voilà comment on peut faire un tunnel. Donc évidemment, ici j'ai mis j'ai une texture d'environnement ici, hein, enfin voilà, ici donc qui me sert d'éclairage hein, en arrière-plan. Voilà, j'ai donc ici une image HDRI hein, que j'ai mis en arrière-plan pour la lumière, parce que si je baisse la lumière là, est-ce que ça, si je mets force à 0, qu'est-ce que ça va donner dans le mode rendu évidemment, puisque là c'est pas bon. Voilà, si je me mets dans le mode rendu direct, voilà, tout est tout noir. Voilà. Donc voilà, si je fais une vidéo, c'est évidemment de ce mode-là, ici, rendu, ici, il faut que je tienne compte. Hein. Là. Et si je veux cacher cette image-là, ben, simplement je clique ici, et je vais aller chercher donc profondeur de rayon, et normalement arrivé au bout, je devrais plus voir, je devrais avoir mon tunnel dans le noir. Voilà, c'est ça, j'ai le tunnel dans le noir, vue de la caméra, et je ressors sur la carte. Donc automatiquement, là, si je fais un rendu, je vais faire un F12. Voilà ce que je vois. Donc j'ai pas de fond. Voilà, j'ai un fond noir, ce qui me permet... Alors si je voulais modifier la force, alors maintenant je peux peut-être modifier la force de l'éclairage intérieur. Je resélectionne le tunnel, voilà, matériaux et émissions, voilà. Bon, ben là j'augmente la force, mais bon, ça joue pas apparemment. Hein. Sur l'intérieur, ça ne joue pas. Alors là, ça... Je pense que le problème, si je voulais que ça joue, il faudrait que j'aille modifier quelques éléments ici. Voilà. Réflexion. Et voilà, donc là, ça me donne ça. Voilà donc Ben pour les explications. Après, on peut régler tout ça. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin. Hein. Voilà, c'est amusant. Donc, alors avant de terminer, donc Gilles, peut-être tu vas regarder cette vidéo. J'ai pas de nouvelles de toi, donc Gilles donc, est un abonné de la chaîne, de nos chaînes d'ailleurs, à plusieurs d'entre nous, et qui a été hospitalisé suite à donc coronavirus, hein, saloperie. Hein. Et donc Gilles, j'aimerais bien quand même que tu me donnes de tes nouvelles. Hein. Parce que là, je t'ai envoyé un message, mais j'ai toujours pas de réponse au message, donc ça serait sympa de savoir que tout va bien pour toi.
du moins je l'espère. Autrement, bah voilà, on voit qu'il faut évidemment se protéger, pas faire faire très attention. Donc moi, je vous demande à tous de vous protéger, surtout de rester chez vous confinés, parce que j'aimerais bien, donc suite à tous ces événements, retrouver les personnes avec qui j'ai une complicité avec Blender. Et donc voilà, je serais très choqué de ne pas d'avoir perdu des amis virtuels certes, mais des amis quand même. Voilà. Merci à tous.